Alors pour traiter de la même chose avec Texas, je vous interpelle juste sur une première chose. Comme je vais être amené à travailler avec GraphStat, surtout vous éliminez bien tout ce qui pourrait être f de x. Donc plutôt que d'éliminer, vous appuyez sur annuler. Normalement entrée, ça doit être fait. Et puis je vais partir sur GraphStat. Alors, uniquement là je vais travailler sur le graphe 3 parce que ma calculatrice est programmée pour avoir le diagramme en boîte et ensuite les histogrammes, et donc je vais aller directement en 3 pour déterminer le nuage de points. Une fois que c'est fait, je vais en fait travailler avec les stats dans un premier temps. Donc à l'édition, on peut faire réaliser à la calculatrice directement les valeurs que je souhaite. Autrement dit, me mettre en L3 et demander un xi carré. Donc en fait, la liste 1, donc c'est L1, seconde 1, que je vais élever au carré. Je demande un entrée, et puis j'ai les différents carrés, et puis une fois encore, pour la liste 4, je vais demander un seconde L1, donc un seconde 1, la liste 1 fois la liste 2. Et puis j'ai mes résultats. Une fois que j'ai mes résultats, je peux les recopier. Et puis ensuite, ce dont je vais avoir besoin, c'est les sommes. Donc pour aller dans les sommes, je vais quitter. Et puis je vais aller dans les listes, donc en seconde stat. En seconde stat, je vais aller à mathématiques. Et dans mathématiques, vous voyez que je peux calculer les sommes. Donc en 5, la somme de la liste 2. Donc on avait vu que ça valait 14. 5, la liste 3. Et seconde liste, la somme de la liste 4. La somme de la liste 4. Et donc j'obtiens 122. Alors pourquoi ceci? Parce qu'en fait vous voyez que j'ai la somme des xi, yj, donc en fait la somme de la liste 4, la somme de la liste 3, et il me faut déterminer x bar y bar. Donc je vais repartir en statistique, je vais aller à calcul, à deux variables. Vous faites attention de prendre la liste 1 pour les valeurs de x, la liste 2 pour les valeurs de y, et puis quand vous allez demander les calculs, vous allez avoir la valeur de x bar, la valeur de y bar. Et puis ici, j'ai bien 2, 4, 6 valeurs au total. Donc attention, ce n ici ne correspond pas forcément à la valeur souhaitée. Et normalement, de cette manière, vous pouvez obtenir la valeur du coefficient directeur avec l'une ou l'autre des calculatrices en détaillant et en ayant les calculs intermédiaires.